De la première version de 2015 qui avait été votée par le Conseil des ministres et qui était composée de 75 articles. N'est-ce pas? Nous avons donc fait des ateliers avec la société civile, les associations, et je me rappelle très bien, ça a été fait avec un financement d'un partenaire de la Mauritanie. Et nous avons travaillé sur ça plusieurs mois, on a travaillé sur ça. Et nous avons revu les articles que nous avons ramenés à peu près à 50-55 articles. Pourquoi? Parce qu'il y avait une redondance et il y avait des articles qui ne correspondaient pas, n'est-ce pas? Ou bien qui étaient mal rédigés. Et il y avait effectivement cet article quand on parlait du zina. Particulièrement, c'était ce point-là, le point concernait le zina. Et nous avons dit que le zina, puisque c'est quelque chose qui est déjà codifié au niveau du code pénal mauritanien, ça doit rester à ce niveau-là. Ça doit rester au niveau du code pénal mauritanien, puisque nous voulons avoir une loi qui va protéger la femme de toutes les violences. Effectivement, le zina, si nous avons, et l'application de la peine de zina, c'est la lapidation, n'est-ce pas? C'est la lapidation ou la flagellation, etc. Et ça, c'est une violence. Et nous, si nous interprétons, c'est une violence. On a dit donc que ça reste au niveau du code pénal mauritanien, puisque c'est resté à ce niveau-là, c'est déjà codifié. Et que dans la loi qu'on voit pour protéger les femmes, on doit introduire aucune, instruction ou bien mesure qui devrait en tout cas porter, n'est-ce pas, à l'honneur de la femme. Voilà ce qui fait partie. Donc nous sommes partis sur ça. Et ça a été renvoyé, n'est-ce pas, au comité interministériel. Quand ils ont revu ça, parce que les amendements que la société civile avait fait à l'époque, on a renvoyé ça. Quand ça a été renvoyé, ils ont retravaillé sur cette version-là. Quand ils ont retravaillé sur cette version, ils nous ont présenté une version avec 50 articles. Si j'ai bonne mémoire, n'est-ce pas? 55 articles. Ils ont renvoyé sur 55 articles. Ça a été présenté à l'Assemblée. Et le jour de la votation de l'Assemblée, moi je me rappelle très bien, ce jour-là, j'étais avec la ministre des Mazet. Je suis allée la voir ce jour-là. Et ça a été retiré. Ça n'a pas été voté, ça a été retiré. Elle m'a dit, c'est parce qu'il manque la sensibilisation, vous n'avez pas fait très bien votre sensibilisation. Donc on a renvoyé ce projet de loi à un comité technique qui va revoir encore cet article pour essayer encore de tamiser davantage afin de nous donner une loi parfaite. Donc depuis lors, nous, en tant que société civile, quelques-uns parmi nous, ce n'est pas une loi qui est sortie de notre esprit, hein. On travaille, on discute de tout cela, dès qu'on se retrouve, ou même individuellement, etc., ou même dans nos associations, on parle de cela. Il n'y a pas une sensibilisation ou une activité qui a été faite au sein d'une association de la société civile sans que cette loi ne soit abordée, sans que les violences faites aux femmes ne soient abordées. Même que ce soit au niveau des villes, que ce soit au niveau du rural. Donc je pense qu'à ce moment-là, quand vous dites, parce que les femmes, même les femmes parlementaires, elles ont été accrochées. Elles ont travaillé, elles ont même un comité, n'est-ce pas, qui travaillait sur cette question avec Chapelet Michel Moustapha. Donc, qui ont travaillé sur cette question-là. Je pense que la prise en compte et l'appropriation, ce n'est pas seulement au niveau de la société civile. Nous, maintenant, ce qui nous manque, c'est la volonté au niveau des autorités pour pousser cette loi afin qu'elle soit adoptée de manière définitive. Nous savons, il y a juste un élément. Je pense que Bekirine est déjà parti, mais j'aurais bien voulu parler de cela à la présence de Bekirine. On sait que dans toute activité, pour un projet, que ce soit un projet de loi, que ce soit un rapport, etc., il y a des mesures, des garde-fous qu'on devrait mettre en place. Ça va dire mettre en embargo cet article, ce projet-là, que ne soit pas à la portée de n'importe qui. Or, nous savons parfaitement bien que quand une loi ou un projet ou un rapport, etc., il y a certains, n'est-ce pas, qui s'empressent de s'emparer de ce document-là et de le photocopier et de le passer à d'autres personnes. Avant même que ce document ne soit... C'est que, en tant que femme, on n'est pas contre les hommes, on ne fait pas la guerre. Les hommes sont nos maris, nos frères, nos pères, et on n'a rien contre eux s'ils sont justes avec les femmes. Donc, cette loi de protection des femmes est importante pour nous. Et qui avait dit dans sa question pourquoi les hommes ne sont pas intégrés. Dans la sensibilisation et dans la vulgarisation qui a été faite sur l'ensemble du territoire mauritanien,
les hommes ont été touchés, les leaders religieux, les leaders communautaires, les associations des jeunes, il y a des garçons et des filles, les pères de famille, tout le monde. Donc ils ont été sensibilisés. Si à ce stade ils ne se sont pas intégrés, il y a un problème qui se pose. Pourquoi ils ne se sont pas intégrés? En tout cas, nous, on ne leur interdit pas de s'intégrer à cette sensibilisation ou bien à la défense de cette loi. Très bien. Merci beaucoup, Aïchatou Camara. On va revenir à Minatou, surtout par la société civile, la presse, les gens même qui ont un point de vue, qui soutiennent l'égalité, qui soutiennent l'émancipation et qui soutiennent la place.